selon saint Luc. Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y déposer 2 piécettes. Alors, il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire leur offrande, mais elle a pris sur son indigence. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le passage de l'évangile que nous venons de lire est tiré de saint Luc au chapitre 21, les versets 1 à 4. Jésus, à travers une observation, va nous révéler ce qu'est véritablement le don. Qu'est-ce que le don et comment faire le don? Nous savons, et nous le disons le plus souvent, le vrai don, c'est celui qui vient de notre indigence. Et cette femme a témoigné de ce don en prenant tout ce qu'elle avait pour vivre. On voit en elle s'exprimer l'amour. Car c'est l'amour qui a fait agir cette femme. L'amour, dira-t-on, a une logique que seul l'amour comprend. En regardant le geste de la femme, on constate d'abord que la femme elle-même n'en a pas assez pour vivre. Mais cette femme déjà, qui n'a pas le minimum pour vivre, prend tout ce qu'elle a pour mettre dans le tronc du trésor, sans même pouvoir se demander ce que 2 piécettes peuvent bien valoir pour le trésor du temple. Quelle est sa contribution pour l'évolution du culte? Quelle est sa contribution pour le soutien des grands prêtres? Quelle est sa contribution pour le peuple des croyants tout entier? Cette femme ne prend pas la peine de se soucier de tout cela, parce qu'elle sait que ces 2 piécettes peuvent transformer le monde. Et les 2 seules piécettes qu'elle a, elle va les prendre pour les déposer dans le tronc du trésor. Elle ne se soucie pas non plus de regarder autour d'elle pour constater que tous ceux qui se sont avancés avant elle ou après elle ont déposé de grosses sommes. La femme, dira-t-on, entre guillemets, s'en fiche presque. Elle va avec tout son cœur, elle va avec l'amour de son cœur offrir ce qu'elle a sans se soucier des qu'en dira-t-on. Jésus, en observant cette femme de loin, se reconnaît sans doute dans cette femme. Jésus a tout donné pour déjà annoncer la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Jésus a tout donné. Il a pris tout son temps pour guérir les gens, pour chasser les démons, pour écouter les plus pauvres, pour aller à la rencontre des pécheurs. Jésus a mis tout son talent, il a pris tout son temps pour le donner aux pauvres. Donc d'une certaine manière, Jésus se reconnaît véritablement dans cette femme. Car nous savons, comme nous le rappelle d'ailleurs, l'apôtre Saint Paul, dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, que c'est par sa pauvreté que le Christ lui-même nous a enrichis. Par sa pauvreté, dira-t-on, cette femme a enrichi l'expérience de ceux qui l'entouraient,
Une question peut donc être posée par nous-mêmes au sujet du don. Finalement, qu'est-ce que le don? Y a-t-il véritablement don quand on est maître de ce qu'on possède? Y a-t-il véritablement don lorsque nous nous mettons à calculer? Y a-t-il véritablement don lorsqu'on se met dans des logiques de mesure? Le vrai don, frères et sœurs, et en observant cette femme avec les yeux du Christ lui-même, le vrai don, c'est celui qui touche notre propre indigence. Le vrai don, ce n'est pas véritablement le don qui vient de tous nos superflus. Ce n'est pas véritablement le don qui vient de tous ceux dont on veut se débarrasser et qu'on va laisser quelque part. Ce n'est pas prendre sur ce qui nous dérange pour l'offrir aux autres. Ce n'est pas une soustraction du trop-plein de nos économies ou des gains que nous possédons. Non, mais le vrai don, frères et sœurs, c'est le fait de prendre, même sur notre manque, sans craindre de devoir manquer. C'est le fait de prendre sur quelque chose qui nous pèse, de l'offrir à autrui, de l'offrir ici à Dieu, sans craindre de devoir manquer de quelque chose. Jésus, à travers l'exemple de cette femme, nous enseigne donc à nous offrir nous-mêmes à Dieu, à offrir notre cœur, tout notre cœur à Dieu, et à l'offrir aussi à nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. La pauvre dame a donc donné. Elle a pris tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous pouvons aujourd'hui, à travers ces quelques versets de l'évangile de Saint Luc, demander la grâce à l'Esprit Saint de nous aider réellement à offrir à Dieu ce qui nous tient le plus à cœur. À offrir aussi, car cela ne s'exclut pas, à offrir à nos frères ce qu'on a de plus précieux dans nos cœurs, et non pas à leur offrir du superflu. Car offrir du superflu à quelqu'un, ce n'est pas réellement se donner à l'autre. Offrir du superflu à Dieu, ce n'est pas réellement ouvrir notre cœur à Dieu pour nous offrir à lui. Nous devons donc apprendre aujourd'hui à être prêts à faire des sacrifices pour faire honneur à Dieu, des sacrifices pour louer, pour chanter et pour adorer notre Dieu. Nous devons aussi demander la grâce à l'Esprit Saint de nous aider à nous dépouiller de toutes nos richesses les plus profondes pour les partager avec nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Amen.